vers l'infini et au-delà. Bienvenue les amis sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, le thème de cette vidéo, c'est Buzz l'éclair qui va être la star de cet été. Car oui, Disney Pixar a eu l'excellente idée de nous sortir un nouveau film sur le thème de Buzz. Il sera le héros de ce nouveau film Disney Pixar, sorti le 22 juin il me semble, mais à la différence près que cette fois-ci, ça ne sera pas le Buzz l'éclair que nous connaissons façon Toy Story, non, ça sera en vrai humain, et là, ça change tout. Et à cette occasion, Lego s'est associé avec Disney forcément pour nous sortir les sets de ce film, et j'en ai un aujourd'hui. C'est le vaisseau de Buzz l'éclair qui m'a tapé dans l'œil, car au niveau du design, il est vraiment excellent. Voici à quoi ressemble le Buzz l'éclair du film. Avouez que il y a un peu de ressemblance, mais cette fois-ci, comme dit, ce n'est pas un jouet, c'est un vrai humain. Ici, nous sommes donc, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sur le set 76-832, le XL15 Spaceship, avec une figurine de Buzz. Ça, c'est classe. Elle est là. On a également droit à un petit piédestal, un petit support où nous allons pouvoir fixer la navette et l'exposer, et même une petite plaque signalétique façon UCS. Décidément, Lego nous sort ces plaques vraiment à toutes les sauces. On a des petits emplacements cachés, qu'est-ce qu'on a d'autre, des robots, on ne sait pas encore à quoi correspondent ces personnages puisque le film n'est pas sorti, et un petit chat qui devrait avoir lui également un rôle dans le film. Alors pourquoi j'ai acheté ce set les amis ? Bien, tout simplement parce que je l'aime, il m'a tapé dans l'œil, c'est toujours une question de feeling avec les sets Lego, et surtout parce que j'ai trouvé que le design était vraiment original, ça fait vraiment très très navette spatiale, et que ça me rappelle un petit peu les sets espace, Lego espace que j'avais quand j'étais petit. Les codes couleurs reviennent un peu, comme le bleu et la verrière ici, la visière en jaune qu'on avait énormément à l'époque. Donc voilà, je vais m'empresser d'ouvrir ce set, on va se l'assembler et voir en détail s'il vaut la peine d'être acheté ou pas. Alors tu m'excuses Buzz, je t'emprunte la boîte de ton vaisseau. Ton nouveau vaisseau qui n'a plus rien à voir avec celui dans Toy Story, hein. Il est magnifique là, celui-là, super moderne. Alors, dans ce set 76-832, vous aurez 497 pièces, les amis, pour un total de 50 €. C'est... ouais, c'est licence oblige, c'est forcément un petit peu cher, bien que je trouve que pour 50 €, vous allez quand même avoir un très très beau vaisseau à construire. Alors, la notice, elle est là. J'imagine qu'on va encore avoir des autocollants. Et oui, et notamment de gros autocollants à mettre sur les ailes. Ça, c'est moyennement cool. Mais bon, on fait avec. Et nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 sachets. Donc finalement, c'est quand même assez sympathique. Ça va nous promettre une belle construction, tout ça. Alors, petit coup d'œil comme d'habitude à la notice qui est ici carrée. On va avoir droit à combien d'étapes ? Là, vous avez d'ailleurs les deux autres sets qui sont disponibles dans la gamme. Une espèce de grand robot jaune, toujours avec Buzz l'éclair, plus une autre minifig. Ça sera un set 4+, donc pas trop de construction. Et là, nous avons, ça doit être Zorg, hein, ouais, le nouveau Zorg de ce film. Sinon, on va avoir 183 étapes pour la construction de cette petite navette sympatoche. Tiens, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit également que ça y est, nous allons également avoir cette construction, eh bien, façon Lego Super Mario, à savoir sur la tablette en version électronique. Nous, tant qu'on peut le faire, on va se contenter de la version papier, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors on y va, on démarre. Allez, sachet numéro 1 pour le début de la construction de cette navette. On y va, il est là. Alors voilà ce qu'on a dans le premier sachet, pas beaucoup de pièces, mais on a déjà commencé à construire un certain nombre de choses. Là on a un ordinateur, ça va être l'ordinateur portable de Buzz, un bel autocollant déjà pour l'écran. On a également ici, alors on ne sait pas encore ce que c'est, si c'est un bloc d'énergie ou un cristal. Là c'est bien parce que c'est tampographié sur la pièce transparente, donc ça c'est vraiment du plus bel effet, c'est joli. Nous avons également un petit chat, on ne connaît pas encore le rôle que jouera ce chat dans le film, c'est peut-être le chat de Buzz. Et nous avons Buzz ici, le voici, regardez, il est là avec sa combinaison spatiale et une très belle pièce ici sur le torse
qui me semble être une pièce exclusive. J'en ai jamais encore vu une comme ça. Donc ça, c'est plutôt classe. Mais néanmoins, on est loin quand même de la combinaison verte qu'on a ici, hein. On a vraiment plus de ressemblance. Et même sur la boîte, vous voyez que normalement dans le film, Buzz a quand même une combinaison verte qui ressemble beaucoup à celle du film. Pour l'instant, ici, on l'a pas. À mon avis, il y a une explication. Il l'aura peut-être ou il l'avait au début du film. Mais il faut quand même que je signale un truc. Lego nous a fait une belle petite bourde dans la notice. Regardez, à l'étape où on demande d'assembler justement la figurine de Buzz l'éclair, ce que j'ai fait là, vous voyez, vous avez sa tête qui est prise dans une espèce de cagoule, hein, une cagoule de sa combinaison, et on nous dit qu'on peut enlever le casque et qu'on peut lui mettre les cheveux à la place. Vous voyez bien, on peut lui mettre les cheveux, mais c'est pas du tout comme ça, parce que regardez ce que ça donne lorsqu'on lui met les cheveux. C'est un non-sens. Le gars, il a des cheveux qui poussent au travers de sa cagoule. Non, c'est pas ça qu'il fallait lire. En fait, il y a une seconde tête qui est dans le pack. Voilà, qui a déjà une expression comme ça, plus après une expression avec le sourire. Et c'est avec cette tête-là, hop, qu'on va pouvoir mettre les cheveux. Et donc là, nous avons cette fois-ci Buzz sans le casque et sans la cagoule. Ils auraient quand même pu le préciser. Donc là, petite bourdasse de la part de Lego. Mais bon, on leur en voudra pas, c'est pas la première fois qu'ils nous en font. Allez, mais cette fois-ci, on y va, on fait de la place et on démarre l'assemblage de ce vaisseau. C'est parti. Fin du sachet numéro 3, j'ai un peu accéléré, mais regardez, là, notre navette commence à prendre forme. On a fait le cockpit, le fuselage et les deux ailes qui vont manifestement pouvoir s'incliner, à voir si ça sera toujours le cas lorsque ça sera terminé. On a également dans ce sachet rajouté une minifig qui est vraiment très très cool, hein. Rien que pour ça, ce set est vraiment extra. Visez-moi cette figurine, je n'ai encore jamais vu de casque comme celui-ci chez Lego, donc là c'est vraiment très très cool. Il a également une superbe armure et regardez son arme, je pense que c'est une espèce de lance-flamme cette arme, vraiment excellent. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a une tête et on a des cheveux en plus où on va pouvoir justement lui enlever le casque et lui mettre les cheveux pour qu'il ait sa tête normale. Il n'a pas une deuxième expression. En tout cas, il a l'air d'être souriant, donc à mon avis c'est pas un méchant lui. Ça doit être un allié, un ami de Buzz l'éclair. Mais là, cette armure, ce casque est absolument exceptionnel. J'adore. Voilà, donc maintenant, il nous reste encore 2 sachets à faire. Sachet numéro 4. On va faire maintenant les ailerons à l'arrière, le moteur. Et on va terminer la construction. On se retrouve tout de suite pour voir tout ça terminé. C'est parti. Alors ça y est les amis, l'assemblage de la navette de Buzz l'éclair est terminé et honnêtement c'était vraiment super cool. On rentrera en détail sur les raisons pour lesquelles je trouve que c'est vraiment un super set. Sur le dernier sachet, nous avions encore une 3e minifig les amis et celle-ci est franchement topissime. Elle a le même type de casque que le personnage qu'on a vu précédemment avec le lance-flamme, mais alors cette figue, vous la voyez, elle est lourdement armée avec un canon lance-stud, le fameux lance-stud qui maintenant lance les studs latéralement comme ici. On appuie et bim, ça part direct. Et ça tire franchement super loin, hein. Donc là, cette arme-là bénéficie même, vous le voyez, d'un autocollant sur le côté. Vraiment super cool cette figue. Elle a une armure qui est spécifique également. Et ici, eh bien, c'est une dame, vous le voyez. Et elle aussi, elle a deux expressions de visage. Là, elle fait un peu la moue. Et là, elle a un peu le sourire. Et vu ses rides, on voit qu'elle est un peu âgée. D'ailleurs, elle aussi a eu droit, hop, à sa coupe de cheveux, un petit chignon, et on voit bien qu'elle a les cheveux gris. Donc on ne sait pas hein, quel est le rôle de cette personne. Est-ce que c'est peut-être le commandant de l'équipe, un général? Elle m'a l'air d'être un peu plus gradée que les autres. Donc soit en position comme ça, avec des cheveux, ou alors avec le casque de combat. Franchement, ces casques-là me plaisent énormément. Et maintenant, venons-en en fait. La navette, elle est là.
et franchement, elle en jette. La construction était top et on a droit ici à une navette, à un vaisseau qui est franchement massif. Hein. On sent au poids que c'est quelque chose constitué de pas mal de pièces, quasiment 500. L'assemblage était réellement topissime. J'ai beaucoup aimé l'assemblage des ailes. Donc les ailes, contrairement à ce que je disais, hein, ne sont pas du tout orientables. Elles sont fixées. On les a fixées avec ces deux pièces là ici. Mais j'aime beaucoup la forme de l'ensemble. C'est franchement top. Vu du dessus, hein, c'est excellent. Et effectivement, ça rappelle beaucoup hein, les Lego Espace avec les codes couleurs que j'ai dit, le bleu et ici la verrière jaune qui nous dévoile un cockpit avec un écran. C'était une pièce tampographiée que je suis en train d'ailleurs de démonter. Voilà. On va la remettre comme ceci. Nous avons un joystick à l'intérieur ainsi que le panneau de commande du vaisseau de Buzz. Ce que j'aime également énormément, c'est les réacteurs à l'arrière. Je trouve que les turbines ont été vraiment super bien rendues. Ça fait vraiment très très classe. Cet arrière là, il est vraiment topissime. Et il s'ouvre en plus. Vous avez ici une trappe. Hop. Tiens, il y a quelque chose à l'intérieur déjà, j'ai l'impression. Ça s'ouvre sur le dessus. Et là, on a également une petite cachette. Tiens, quelqu'un d'ailleurs y a mis le chat. Donc on a ici effectivement un emplacement. Je pense que le chat va ici. On peut, vous le voyez, le fermer. Pas totalement à cause de sa queue. Voilà, le fermer. Et en dessous, nous avons encore une soute. Et je pense que c'est ce cristal qui va dans cette soute-là. C'est, je pense, le mode d'alimentation de la navette. On ferme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout en fait. On a la verrière qui s'ouvre et qui se ferme. On va pouvoir mettre Buzz à l'intérieur. Et la soute sur le derrière. Voilà. C'est une navette qui est franchement topissime. Comme d'habitude, hein, les autocollants font un tout petit peu tâche sur les ailes et sur l'aileron. Si on pose ça un peu de travers, ça gâche un peu le plaisir. Donc il faut faire vraiment très très attention lors de l'assemblage. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont on a fait justement ici les moteurs qui sont posés en oblique. La technique de construction était vraiment classe et une fois qu'on a fini, on ne voit absolument plus rien. On a vraiment bien pu cacher ici les jours qu'il y avait. Donc c'est franchement classe. Vraiment, c'est au top. Je vais installer Buzz l'éclair à l'intérieur. Allez Buzz, on y va. On ferme son casque. Je lui enlève son petit pistolet. Et il prend place dans le cockpit de pilotage. Fermeture, mise en marche des moteurs. Décollage. Il n'y a pas à dire, on peut vraiment s'éclater avec cette navette. Elle a l'air vraiment massive et plutôt solide. Et ce qui est cool, ce que Lego a rajouté avec ce set, qui est déjà super complet, belle construction, 3 minifigs et des accessoires, eh bien, nous avons eu droit à un petit support pour exposer cette navette XL15 de chez Star Command. Elle est là, c'est le petit support. Et on a même eu droit, vous le voyez, à une petite plaque signalétique, ce qu'on a l'habitude maintenant de voir avec les sets un peu plus grands, genre les sets UCS. Alors c'est bien, mais finalement ça n'apporte pas grand chose, ça donne juste quelques indications de taille et voilà, bon, franchement on aurait pu s'en passer. Si Lego commence à mettre ce type de plaque un peu partout, eh bien ça enlève un peu finalement au prestige de voir ces plaques là sur les sets un peu plus ambitieux sur les UCS. On aurait pu s'en passer, je vois pas trop l'utilité ici, mais bon, c'est là, donc on va pas se plaindre. Et ce qui est classe, vous allez voir, c'est que quand on pose le vaisseau sur ce support, il a vraiment une très très belle position parce qu'on le met comme ça latéralement et voilà ce que ça donne. On a vraiment l'impression qu'il est en train de voler et de survoler le truc latéralement. Regardez ce que ça donne. On voit bien que le vaisseau est posé dessus sur le côté et ça, je trouve que ça rend vraiment super bien pour exposer sur une étagère. C'est franchement au top. Vraiment, on voit bien. J'adore beaucoup l'arrière. Vraiment, l'arrière est super top. Et je pense que pour l'instant, c'est vraiment le plus beau set de la gamme de Buzz l'éclair actuellement.
Je peux vous dire que moi je m'en lasse pas, là vous le voyez réellement sous toutes les coutures. Finalement mettre un support comme ça était franchement une très très bonne idée pour le ranger sur une étagère, ça va vraiment rendre super classe. Regardez comme c'est beau. Et finalement cette petite plaque rajoute peut-être un petit côté premium en fait à ce set qui est, je vous le rappelle, vraiment génial. Je me suis énormément amusé. Il n'y a pas énormément de pièces, mais la construction, les techniques de construction sont franchement malignes et super intelligentes. C'est donc un set, vous l'aurez compris, que je vous suggère et que je vous conseille très très chaudement par la construction, par la beauté du vaisseau, par le support et le fait que nous ayons quand même, vous le voyez ici, 3 magnifiques figurines plus le chat et quelques accessoires. Donc on est sur quelque chose de très très complet. Pour 50 €, un set à licence, c'est vraiment une excellente affaire les amis. À vous de jouer, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'aimez pas? Vous allez pouvoir me dire tout ça dans les commentaires juste sous la vidéo. Vous pouvez également mettre des petits pouces bleus pour liker, mais honnêtement, j'adore. Vraiment, c'est mon coup de cœur de chez Buzz Lightyear, il est vraiment très très classe. C'était le XL15 776 832 chez Lego. On a vraiment maintenant hâte qu'une chose, et bien que le film sorte pour qu'on puisse le visualiser, le regarder et justement savoir qui sont ces personnages fournis avec ce set là. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux sets sur Super Héros et compagnie. Bien entendu, oh, regardez comme c'est classe. Il est absolument génial, je ne m'en lasse pas. Allez, à très très vite. Bye bye. Ciao.